le ciel. Le ciel, je suis déjà au ciel. Ça a commencé. Vous le savez? Quiconque croit a la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle t'est donnée maintenant. Dès que tu ouvres ton cœur à Jésus, tu reçois. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Voyez? Donc, maintenant, je n'ai pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour savoir si je serai sauvé. C'est la particularité du christianisme. Sur la terre, je sais. Amen. Maintenant même, je sais où je vais. Amen. C'est ça pourquoi Paul le dit dans le livre de Romains 8. Il dit, l'esprit convainc mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire, moi, je sais où je vais. On n'a pas besoin de me le dire. On n'a pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour dire, on verra. Non, je le sais. Amen. Gloire à Jésus. Je le sais. Je suis convaincu. Maintenant, je viens à l'église. J'aime mon frère. Je fais la bonne chose. Pourquoi? Parce que mon cœur a été transformé. Je marche dans la lumière de ce que je suis. Je manifeste tout simplement la nouvelle personne, la nouvelle création que je suis en Jésus. C'est ce qui me pousse à ne pas haïr. C'est ce qui me pousse à aimer. C'est ce qui me pousse à vivre une certaine vie. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc, qui est sauvé? Tout le monde va t'amener de dire, je suis sauvé. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert sincèrement mon cœur à Jésus et je suis né de nouveau. Donc, j'ai été justifié. La vie éternelle m'a été impartie. D'où j'ai ce qu'il faut pour entrer au ciel. C'est cette vie-là qu'il faut. Quiconque croit a la vie éternelle. Vous voyez comment ça marche? C'est pas quiconque croit aura la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est maintenant que je l'ai. C'est maintenant que je la possède. Gloire à Dieu. Amen. Qui croit qu'il est sauvé? Amen. Amen. C'est simple. Je suis sauvé. Gloire à Jésus. Vous n'entendrez pas ça ailleurs que dans le christianisme. Amen. Comme je le disais la semaine dernière, chez les musulmans, même le prophète Mohammed leur a dit, pour tout ce que vous ne comprenez pas et pour les doutes que vous avez, référez-vous à l'évangile des chrétiens. Ce qui veut dire que s'il est sauvé, il a dû toucher à ce livre des chrétiens. Sinon, pourquoi l'aurait-il conseillé à ceux qu'il suivait? C'est la question. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pas on dit, c'est écrit dans le Coran. Le Coran même reconnaît. Le Coran reconnaît la spécificité de Jésus. Le Coran reconnaît qu'il n'est pas resté dans la tombe. Vous me suivez? Vous me suivez? Les musulmans qui sont sincères ont un évangile. Les musulmans qui sont sincères ont le Nouveau Testament. Parce que cela leur a été donné comme instruction. Il y en a qui ont cette vérité, qui ne la diront pas. Pourquoi? Ils ont peur de la maturité des autres. Vous me suivez? C'est très très important. Pourquoi? Parce que la question de salut, être sauvé, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Où est Confucius? Où est Bouddha?
Où sont-ils? On n'est pas dans la philosophie. Nous sommes dans la réalité. Donc quand on parle de Jésus, il s'agit d'une réalité. Il ne s'agit pas d'une philosophie. Nous ne sommes pas une école de philosophie. Nous sommes dans le royaume des dieux. Amen. Amen. C'est très très important. Le royaume de Dieu est invisible sur la terre. Pourquoi? Parce que il s'agit de cœur et de couleur d'esprit. Il s'agit de nature. Vous me suivez? Quiconque croit est transformé. On dit il naît de nouveau. On ne peut pas le voir à l'œil physique, mais on peut le voir dans l'attitude. Vous me suivez? On peut le voir dans le cœur. En fait, il faut avoir une certaine vision pour voir au-delà du naturel, pour voir que sur la terre, il y a une certaine catégorie de personnes différentes, des êtres humains normaux. Vous me suivez? Quiconque croit est une autre création, un autre genre d'être humain. En Christ, toutes choses sont devenues, Nouvelle. il dit les anciennes sont Passé. passées. Le terme grec, il s'agit d'une autre espèce d'être humain. Quiconque est en Christ, une autre espèce. On dit une autre espèce d'être humain. Voyez? Pourquoi? À cause de la nature qui lui sera attribuée. Voyez? Donc, le royaume de Dieu est invisible sur la terre. Mais le royaume a commencé. Quiconque croit est transporté dans le royaume. Colossiens 1, 12 à 13. Il dit que son fils m'a délivré et transporté. Et même en lui, j'ai été délivré et transporté dans le royaume de son fils. Donc il y a une transportation, une translation. Donc, je suis physiquement dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. C'est puissant. Et ça, aucun homme ne l'aurait fait pour toi. Non. Pierre n'aurait pas pu mourir pour toi. Le grand prophète Élie n'aurait pas pu mourir pour toi. Moïse n'aurait pas pu mourir pour toi. Personne n'aurait pu mourir pour toi. Ils ne t'ont pas qualifié. Ils sont nés d'une relation femme-homme. Amen. Amen. En d'autres termes, ils sont nés pécheurs. Ils sont nés, ils ont été conçus dans le péché. Vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est né d'une vierge. Voilà pourquoi est-ce qu'il est né sans relation sexuelle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'il fallait qu'il naisse avec la nature de Dieu. Il fallait qu'il naisse Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est vrai? Amen. On va lire quelques passages tout à l'heure. Mais est-ce que vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire? Amen. On parle d'union hypostatique. Voyez? Dieu, homme. Dieu, homme. Dieu dans un corps d'homme. Dieu dans un corps humain. Pourquoi Dieu? Pourquoi on utilise le terme Dieu? Ça dérange des fois. Voyez? Parce que Jésus même dira, je suis le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais pourtant on dit qu'il est Dieu. Ça ne crée pas de confusion. C'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? On va, oui. Parce qu'il y a trois personnes différentes et en même temps, c'est une personne. Trois personnes différentes. En même temps, c'est une personne. Tout à fait. On n'est pas loin de la vérité. C'est trois personnalités. Voyez? On va lire Genèse 1, le verset 1, rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Je veux vraiment finir dans l'heure. S'il vous plaît. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Au Amen. commencement, Mhm.
Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, merci, je t'aime. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Le terme hébreu là, c'est Elohim. Ok? Et Elohim est le pluriel de Eloah. Eloah, c'est un Dieu. Elohim, c'est plusieurs dieux. On va lire le verset 26, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons? Pourquoi ne dit-il pas je fais, mais il dit faisons? Vous voyez? Il s'agit là d'un pluriel. Donc c'est la conséquence de Elohim. Au commencement, les dieux créaient. Les dieux créaient. Et c'est un langage qu'on ne peut comprendre. Au commencement, les dieux créaient. Donc, Elohim est le pluriel de Eloah. Eloah, c'est un dieu. Elohim, c'est les dieux. Donc, pluriel, créa. Les dieux créa. Est-ce que ça se dit? Non. C'est comme quand Jésus dit, avant qu'Abraham n'était, je fus. Pas je suis, mais je fus. Il était au commencement. Maintenant, nous devons comprendre. Et même, ouais, Dieu le Père n'existe pas sans Jésus. Comme Jésus n'existe pas sans Dieu le Père. Comme Dieu le Père n'existe pas sans le Saint-Esprit. C'est une union. Vous me suivez? Oh, Amen. si vous pouviez comprendre ça. Alors l'homme dira Trinité, ok? Pour parler de trois personnalités qui forment la personne de Dieu. On a vu Genèse 1, n'est-ce pas? Le verset 1 et le verset 26. Au commencement, Elohim, le pluriel de Dieu, créa. Donc les dieux créa. Au verset 26, faisons l'homme à notre image. Vous avez compris? Donc en fait, on ne peut pas séparer Dieu de Jésus. Comme on ne peut pas séparer Jésus de Dieu, comme on ne peut pas séparer Dieu du Saint-Esprit. C'est ce pourquoi, quand vous lirez la Bible, vous verrez souvent que on parle de Dieu et Dieu prend la place de Jésus, comme Jésus prend la place de Dieu, comme le Saint-Esprit. Mais on ne fera pas une étude particulière ce soir. C'est juste pour vous faire remarquer pourquoi est-ce que son sacrifice était parfait. Parce que lui-même était Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ce pourquoi, ce qu'on vous dit, on ne vous dira pas ça dans une autre religion. Et même, on ne vous dira pas dans quelque chose d'autre. Non, non, non. Quand on parle du christianisme, ce n'est pas une philosophie. C'est la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient montrer le chemin aux hommes. Vous voyez? Il y a une solution. Soit l'homme paye pour son crime, soit l'homme paye pour sa désobéissance. Mais payer serait de mourir éternellement. Il n'aurait pas pu se sortir de là. Dieu est juste. Je ne peux t'accepter tel que tu es. C'est Jésus qui nous accepte tel que nous sommes. Mais pas Dieu. Dieu ne peut pas t'accepter tel que tu es. Dieu t'accepte en Jésus. Il t'accepte sans péché. Parce qu'il est saint. Il est juste. Il ne peut pas t'accepter tel que tu es. Il t'accepte couvert du sang de Jésus. Il t'accepte pur. Mais pas de ton propre travail, mais du travail fini de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. En fait, ce que Jésus a fait t'est attribué, de telle sorte que Dieu te voit comme Jésus. Il te voit en Jésus. Il te voit comme si tu n'avais jamais commis un seul péché. Pourquoi? S'il t'accepte tel que tu es, il n'est plus juste. Il perd son caractère de Dieu juste. Ça veut dire qu'il n'a plus de caractère. Il accepte tout et n'importe quoi. Donc, quiconque parle de Dieu, parle de caractère. Quiconque parle de Dieu, parle de nature, de sainteté. Quand on dit Dieu est saint, ce n'est pas des mots en l'air. Amen. C'est un caractère qui va avec. Donc, s'il acceptait l'homme tel que l'homme était, amen, alléluia, il perdrait son caractère de Dieu saint, de Dieu juste. Voilà la raison pour laquelle il fallait, au nom de l'amour qu'il avait pour l'homme, qu'il rejoue
cette équation difficile. Comment sauver l'être humain? Élie ne peut pas, il est né d'une femme et d'un homme, malgré sa puissance. Il fallait quelqu'un qui n'ait jamais commis un seul péché. C'est ce pourquoi Jésus n'a jamais commis un seul péché. Amen. Jamais. S'il a péché, il est mort pour lui-même, pas pour les êtres humains. C'est ce pourquoi aucun prophète sur la terre n'aurait pu payer pour les hommes. C'est ce pourquoi aucun d'entre eux n'est venu dire, je suis le chemin. Ils ont dit, j'ai une idée du chemin. J'ai une connaissance de la vérité. Oh, gloire à Dieu. Mais lui, il vient et il dit, je suis la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une différence entre avoir la vérité et être la vérité. Gloire à Dieu. Et la vie, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Dieu lui-même qui parle. Amen. Ce n'est pas un prophète qui vient sauver. Non. Il n'a rien à voir avec la classe des prophètes. Ce ne sont pas des enfants. Amen. Il dit à Abraham, le vieux Abraham. Amen. Le vieux Abraham. Le vieux Abraham. Vous voyez, au temps d'Abraham, il n'y avait même pas de religion. Il n'y avait pas encore même la loi. Il n'y avait pas encore le christianisme. Il n'y avait pas encore l'islam. Il n'y avait rien. Jésus dit au sujet d'Abraham, avant qu'Abraham ne soit, je fus. J'existais. Amen. J'existais. C'est fou. Donc la question c'est où est-ce que tu étais? Tu existais. Où est-ce que tu étais? Genèse 1:1. Au commencement, les dieux créa. Verset 26, créons. Dieu est composé de trois entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre. Nous avons une connaissance du Fils comme étant un être humain. Mais il n'était pas être humain avant le Nouveau Testament. Il est devenu être humain. Vous voyez, c'est là où il y a la confusion. Il devient être humain. Sinon, il n'était pas être humain. Il était la voix de Dieu. Amen. Vous voyez, dans le jardin, Adam et Ève n'étaient pas en relation avec Dieu. Physiquement, ils étaient en relation avec sa voix. Oh, gloire à Dieu. Lisez votre Bible. Ils étaient en relation avec la voix de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit, c'est brebis l'entend. La voix. Et le suivre. Amen. Elle suit. Amen. Ces brebis entendent sa voix. Elle suit. C'est cette même relation qu'ils cherchent à établir cœur à cœur. Ils entendent sa voix. Elles le suivent. Il était la voix de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas séparer Jésus de Dieu. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit de Dieu. C'est un mystère que la pensée humaine ne peut concevoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme vous. Vous êtes composé de 2-3 parties. Selon le livre de 2 Thessaloniciens 5, le verset 21, non, le verset 23, je pense, il a dit, soyez purs, saints, corps, âme et esprit. Esprit, vous voyez, 3 personnalités qui te qualifient, qui font un être humain. Il y a une personnalité en lui qui est son esprit. Il y a son âme, puis il y a son corps. Vous voyez, on ne peut pas te séparer de ton corps. Sinon, ton corps ne vit plus. Sinon, tu ne peux pas être sur cette terre. Vous voyez, de la même manière, on ne peut pas séparer Jésus. Il n'existe pas sans Dieu. Et Dieu n'existe pas sans lui. Et il n'existe pas sans le Saint-Esprit. Les 3 font un. Est-ce que vous comprenez? C'est important. On va lire un peu. Jean 1, le verset 1 à 2. Amen, mon frère. Amen. Amen. Sois béni. Amen. On travaille ensemble. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu,
toutes choses ont été faites par elle. Amen, sois béni. Amen. Au commencement était quoi? La parole. La parole. La parole était, Avec Dieu. et la parole était, Dieu. vous comprenez? La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il existait avant qu'Abraham ne fût. Donc il existait depuis. Mais il était la parole. Amen. Amen. On va lire le verset 12, s'il te plaît. Non, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Et elle a habité parmi Et nous, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme la Oh. gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique venu du Du Père. Père. Du Fils unique venu du Du Père. Père. Vous voyez? Dieu a décidé de l'appeler Fils. Pourquoi? Les Hébreux savent la signification du Fils. Quand tu dis on est Fils, vous voyez, avant Jésus, personne n'a osé appeler Dieu son Père. Voilà pourquoi il a été lapidé. L'une des accusations, c'est qu'il faisait de Dieu son Père. Parce qu'ils ont compris. Si tu dis que Dieu est ton Père, c'est que vous êtes fait de la même essence, même nature. Oh, suivez. Donc c'est une expression pour dire on est un. Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que son sacrifice était parfait. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans une religion quelconque, mais dans la vérité? Parce que là, Dieu même meurt pour toi. Amen. Amen. Dieu même décide de payer pour ta liberté. Il décide de verser un sang pur, pas un sang d'animal. Vous me suivez? Amen. Dans le temps, on tuait quoi? Un bélier. Ouais. Pour enlever nos fautes. Pour enlever nos péchés. Mais un an après, il fallait faire encore le même sacrifice. Après un an, tu n'étais plus couvert. Vous voyez, l'homme n'a pas perdu. Comment est-ce que je vais vous le donner? C'est pas qu'une relation. C'est une nature qu'il a perdue. Vous me suivez? Il pouvait être pardonné, ce qui était fait. Mais nous ne sommes pas ceux qui sont pardonnés. Il y a une différence entre être pardonné. Hey, vous me suivez? Amen. Nous ne sommes pas ceux qui sont pardonnés. Dans le travail de Jésus, il y avait plusieurs degrés. Jusqu'avant qu'il ne ressuscite, je suis celui qui est pardonné. Mais quand il ressuscite, je suis celui qui est justifié. Amen. Ça veut dire, il y a plus, je n'ai jamais commis de péché. Vous voyez? Alléluia! Amen. Yeah. Donc il ne s'agit plus de je suis pardonné. Il y a une vie qu'on a perdue, qu'on a retrouvée. C'est très très important auprès de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de... Non, mes frères, je vous parle de quelque chose qui est au-delà de ce que votre imagination, Amen. votre imagination, votre pensée ne peut concevoir. Dieu lui-même décide de mourir pour votre vie. Oh, voilà Dieu. Nous avons lu le livre de Jean 5, le verset 17 à 18. S'il vous plaît. Amen. Alléluia. Merci, frère. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. se faisant lui-même égal à Dieu. À Dieu. Vous voyez l'interprétation? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Conséquence, il est Égal à Dieu. l'égal. Laisse, c'est bon, c'est bon. Il est l'égal de Dieu. Amen.
Amen. Il devient l'égal De Dieu. de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous me suivez? Donc, les Juifs ont compris l'interprétation. Voilà pourquoi ils ont voulu le lapider. Tu peux le relire encore, s'il te plaît. Avec force. Je t'aime, frère. À Amen. cause de cela, Amen. mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. À Dieu. Maintenant, appeler Dieu ton Père veut dire que vous êtes fait de la même essence, même nature. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est appelé Fils de Dieu et Dieu. Parce que Dieu n'existe pas sans Jésus, comme Jésus n'existe pas sans Dieu. Ils sont un. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils sont un. Il y en a qui ont la capacité de sortir de leur corps. Leur esprit sort de leur corps. L'esprit est ailleurs et ils sont ailleurs. Cependant, ils sont un. Comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Donc Jésus est Dieu. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas le séparer de Dieu. On y va? Nous allons prendre le verset 22 à 24. S'il te plaît. Du même chapitre 5. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tous honorent le Fils comme ils honorent Le le Père. Père. C'est écrit dans la Bible. On y va? S'il te plaît. Comme ils honorent le Père. Oui. Celui qui n'honore pas les fils n'honore pas les pères qu'il a envoyés. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie À la éternelle. vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À la vie. Amen. Vous voyez bien? Et si tu dis que tu honores Dieu, que lui, Jésus, tu ne l'honores pas, tu n'as rien fait. Parce que le Père lui a tout soumis. Le Père lui a tout donné. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je crois en Dieu, mais Jésus non. Jésus dit Dieu, mais Dieu ne t'entend même pas. Parce que le Père lui a tout soumis. C'est la sagesse de Dieu. Vous me comprenez? Ne perdons pas notre fil. Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que son sacrifice était parfait. Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés et que nous sommes réellement sauvés? Parce qu'il n'a pas versé un sang humain. Amen. Amen. Mais c'était un sang divin. Dans son corps coulait une vie. Amen. Amen. La vie de Dieu. Dieu même décide de mourir pour vous. Amen. Quel amour! Quel amour! Son sacrifice était parfait. Gloire à Dieu. Nous allons lire le livre on va prendre cet esprit, Hébreu 1, le verset 1 à 3. S'il te plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. C'est le verset 3. Le verset 3. Et qui, étant les reflets de sa gloire Le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Ça veut dire que tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas vu Jésus. Amen. Amen. Dieu n'existe pas en dehors de... Jésus. Il est le reflet de sa personne. Amen. L'empreinte. Ce qu'on voit, l'empreinte de Dieu qu'on a vu,
finalement, c'est Jésus qui est révélé. Amen. Vous me suivez? Amen. On ne pourra pas tout lire ce soir. Vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'il est appelé Dieu. Parce qu'il est égal de Dieu. Parce que lui et Dieu font un. Parce que Dieu n'existe pas sans lui. Comme lui n'existe pas sans Dieu. Comme Dieu n'existe pas sans le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit n'existe pas sans Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que son sacrifice était parfait? Mm. Quel amour! Il nous a aimés. Dieu nous a aimés. Vous voyez pourquoi est-ce que nous l'adorons? Jésus. Amen. Alors, Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais Philippe, depuis que nous sommes ensemble, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que je suis le Père et que le Père est en moi. Quiconque a vu le Fils a vu le Père. Amen. Oh. Et là, il va introduire le Saint-Esprit maintenant. Il dit, même si tu ne crois pas, à cause des œuvres que je fais, crois-le. Car c'est à cause du Père qui est en moi que je fais ces œuvres. Quel est le Père qui est en lui? C'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas en lui. En lui, c'est le Saint-Esprit qui est lui aussi Dieu. Vous voyez? Pourquoi on parle de Trinité? Ils n'existent pas séparément l'un de l'autre. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 37. 37. Amen. Je vous ai pris 7 minutes. Gloire à Jésus. Amen. C'est un peu allé. Vous voyez la grandeur de ce salut? Amen. Vous voyez pourquoi il mérite notre adoration? Amen. Vous voyez pourquoi nous utilisons le nom de Jésus? Parce qu'il a été élevé au-dessus de De tous les noms. tout. Afin qu'en son nom, tout genou Fléchissent. et que toute langue confesse. Les Seigneurs. Amen. Amen. Toute langue. Il est sur la terre et dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Il est Seigneur. Amen. Et lui est Seigneur de ta vie. Amen. Seigneur de ta vie. Il veut être Seigneur de ta vie. Amen. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont besoin d'ouvrir le cœur. Juste ouvrir le cœur. Amen. Amen. Juste ouvrir le cœur. Juste tu ouvres ton cœur. Et tu lui dis, je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte comme Seigneur. Ça va? Je t'accepte comme Seigneur. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Amen. Parce que maintenant, tu es prête. Maintenant, ça viendra du fond de ton cœur, sans hésitation. Tu es d'accord? Amen. Lève-toi. Alléluia. Juste. Ne force rien. Dis ce que je veux dire. C'est une petite prière. Il t'aime et il se révélera différemment à toi, mais puissamment. Cette prière va opérer un changement tangible dans ton cœur.
yeux et soutenez Sandrine. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois en toi. je crois en toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je t'ouvre mon cœur ce soir, Je t'ouvre mon cœur ce soir, entièrement. entièrement. Viens Viens et prends la première place. et prends la première place. Merci Merci pour tous mes péchés pour tous mes péchés qui me sont pardonnés qui me soient pardonnés à l'instant même. à l'instant même. Merci Merci pour ton esprit pour ton esprit qui remplit mon cœur. qui remplit mon cœur. Merci Merci car à l'instant même, car à l'instant même, je suis convaincu je suis convaincu d'un changement dans ma vie, d'un changement dans ma vie, dans mon cœur. dans mon cœur. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Amen. 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 Acclamez Jésus. Cette petite prière te transporte dans une autre dimension. Amen. Cette petite prière, déjà, crée une assurance dans ton cœur. C'est le commencement des choses. C'est là que les choses commencent. À partir de là, les choses commencent. Sois béni. Acclamez puissamment Jésus. Amen. C'est ce que Dieu voulait faire particulièrement ce soir. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci. C'est une épée tranchante. Une épée à deux tranchants. Merci pour l'action de ta parole dans mon cœur. Merci pour ta parole qui nous sauve. Merci d'avoir donné Jésus pour notre salut. Nous te bénissons de cette soirée particulière. Au nom de Jésus, reçois nos louanges. Amen. 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 Comment tu te sens? Acclamez Jésus. C'est un star de ce soir. Amen. Parce que les anges louent Dieu. Les mains au ciel avec puissance. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur.